Le Rubik's Clock, c'est une discipline officielle de Rubik's Cube. On peut en trouver à 15 € sur Amazon, il me semble. Je vais vous mettre les liens dans la description de plusieurs sites où l'acheter. Là, on commence la description. Donc, 2 faces. Une bleue claire pour les horaires du jour et une bleue foncée pour les horaires de la nuit. 9 petites horloges. Le but étant de mettre les aiguilles toutes à midi ou à minuit. On a 4 pins ou 4 boutons. Et après, on a des molettes, on va dire. Donc voilà, on va tout de suite commencer à apprendre à tourner. Donc, si on a... Là, on va se mettre en face foncée. Si tous les pins sont collés, ne sont pas sortis, et que si on tourne, on voit que seulement les 4 coins tournent. Alors que si ils sont tous sortis, on tourne tous, ils tournent tous. Ensuite, si on en monte qu'un seul, et que là, donc celui en haut à droite, par exemple, et bien qu'on tourne celui en haut à droite, donc le même, et bien en fait on se rend compte que ça marche par 4. En fait c'est le pin, plus celui du milieu, plus celui à côté. En fait ça fait un espèce de L comme ça, et le coin qui va avec. Vous voyez, vous visualisez, du coup, hop, si on change celui-là, ce sera ces 4 là. Donc du coup, là, pareil si vous avez bien compris, si vous tournez là, ce seront ces 4 là qui qui tourneront en fait. Donc voilà. Alors, on va pouvoir commencer à mélanger le Rubik's Clock et à apprendre à le résoudre. Alors pour la résolution, c'est vraiment très simple et très rapide. Ça demande 3 étapes. La croix, après une arête, 2 arêtes, un coin, 2 coins, 3 coins, 4 coins, et les autres sont automatiquement finis. Donc voilà. Vous allez regarder si vous en avez 2 qui sont pareils. Donc là, ils sont tous les 2 à 10 heures. Si vous n'en avez pas, vous prenez n'importe quelle face. Si vous en avez, et bien vous prenez cette face. Donc, un des 2 pins, car ils vont être connectés, ils vont connecter ces 2 là. Donc, moi je prends celui-là. Puis j'ai tourné jusqu'à ce que ça soit dans le même sens que celui-là. Enfin, à la même position que celui-là. Ou celui-ci. Hop. Donc, maintenant je vais baisser celui-là et je vais monter celui-là. Comme ça, j'ai mon petit L et quand j'ai tourné, ça a bougé les 3 en même temps. Donc, pareil, je tourne jusqu'à ce que j'en ai un autre qui aille. Donc, c'est le cas. Je monte celui-là également. Comme ça, les 3, donc les 2 petits L, bougent en même temps. Je tourne. Hop, c'est bon, les 4 sont ensemble. J'en monte un dernier, mais le dernier, je le laisse. Ensuite, je le monte jusqu'au 12. En prenant n'importe quel pin, de préférence c'est du haut, mais en ne prenant pas, bien sûr, ceux qui sont enfoncés. Enfin, celui-là. Donc, là, il y a celui qui était
enfoncé tout à l'heure qui est sorti maintenant, on va s'en servir pour tourner ça. Et là, on peut apercevoir que on a également 2 de déjà fait. Et en plus, ce qui est super, c'est que ça correspond au pain déjà levé. Donc, c'est super cool. Donc, on va tourner jusqu'à ce que un des deux, ça rejoigne un des deux. Donc là, c'est fait. Sauf que quand je forme une ligne, c'est pas bon, c'est plus difficile au début. Donc, je vous conseille de continuer pour faire celui-là. Hop. Donc là, vous avez le petit L, vous changez. Comme ça, ça fait le petit L qui bouge. Donc, hop, on tourne. Non, c'est celui-là d'abord. Vous bougez celui-là. Comme ça, ça fait ce petit L plus ce petit L. Et donc, vous tournez celui-là ou celui-là jusqu'à atteindre le dernier qui est celui-ci. Il faut juste faire ça. Et après, vous en montez un dernier. Hop. Donc, maintenant, vous avez fini votre croix. Mais vous ne la replacez pas sur le 12. Donc, vous allez prendre le pain qui n'est pas levé. Vous allez regarder le coin. Donc, il est à 7 heures. Et donc, vous allez tourner jusqu'à 7 heures. Sans, bien sûr, utiliser celui où le pain est enfoncé. Hop, c'est bon. Maintenant, vous allez monter le pain et changer. Celui-là, il est là. Hop, c'est bon. Je monte, j'en baisse un autre. Je tourne. Hop. Pareil. Je monte, je baisse le dernier. Ce qui est bien, c'est ce qui est super même, c'est que celui-là, il est directement sur le 12. Du coup, juste à monter. Mon Rubik's Clock est terminé. Voilà, vous avez pu constater que c'était vraiment très rapide à faire. J'espère que ça vous aura plu, que ça vous aura donné envie d'en acheter un. Je trouve ça assez cool, puisque si on s'ennuie, ben c'est marrant, puisque ça ressemble pas du tout à un cube. Donc je vous mets tous les liens dans les descriptions, et je vous dis salut.